Chaque jour, des patients vivent avec la tête qui tourne. Des vertiges, des troubles de l'équilibre. Certains n'osent plus sortir, conduire, simplement vivre. Pour répondre à ce problème, il existe une spécialité en kiné, la rééducation vestibulaire. Ce n'est pas de la kiné comme on peut l'imaginer, mais une rééducation sensorielle axée sur le sixième sens. Parce que oui, derrière l'oreille, il existe un organe minuscule qui commande notre équilibre et qu'on oublie totalement dans nos études. Aujourd'hui, chez Physio Learning, on vous présente Hugo, un kiné qui consacre 100% de sa pratique à cette spécialité. Bienvenue dans mon cabinet. J'avais déjà entendu parler du vestibule lors de mon dernier stage en dernière année, et j'avais rencontré une dame de 70 ans qui disait qu'à chaque fois qu'elle se levait ou qu'elle se couchait, elle avait des vertiges. Elle avait vu plusieurs professionnels qui lui avaient malheureusement dit que c'était à cause de son âge. Et moi aussi au début, je savais pas trop quoi faire avec tout ça. Pendant ce stage, j'ai appris que l'on pouvait aider plus facilement que je le pensais ses patients. À l'aide notamment d'une simple manipulation, mais qui devait être appliquée dans le bon contexte avec le bon type de patient. Et j'ai trouvé ça assez magique, il faut le dire, de voir à quel point ça pouvait fonctionner aussi rapidement. Un simple traitement physique pouvait soulager aussi facilement. Encore fallait-il comprendre et savoir l'utiliser correctement. Et ce jour-là, j'ai appris qu'il y avait un monde que personne ne nous avait appris à explorer. En kiné, on nous apprend souvent à rééduquer les muscles, le dos, les genoux, mais on nous apprend rarement à rééduquer l'équilibre. Le système vestibulaire, c'est un peu le chef d'orchestre du mouvement, et il est silencieux. Quand il se dérègle, c'est des chutes, des nausées, des sensations désagréables, et souvent, il y a une incompréhension, et une perte totale de la confiance en son corps. Ça arrive, et les causes sont multiples. Des cristaux, une infection ou une inflammation de l'oreille moyenne, une tumeur, bref, il existe plein d'origines différentes. D'où la nécessité de bien définir la plainte du patient. Qu'est-ce que veut dire vertige pour lui? Et ce qui m'a fasciné avec cette rééducation, c'est qu'on peut tout mesurer, tout examiner. La plupart du temps, la rééducation est un des seuls traitements disponibles. Une fois qu'on a compris comment le cerveau se recalibre, tu ne regardes plus jamais un déséquilibre comme avant. Il faut vraiment creuser car les origines sont multiples. Hugo, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 29 ans, je suis kiné. Je me suis formé à la rééducation vestibulaire il y a 5 ans par l'intermédiaire d'un DU que j'ai passé en 2021. Et en 2020, j'ai fait des stages en fin de 4e année en clinica en vestibulaire. J'ai ensuite poursuivi ma formation par l'intermédiaire de formations privées et j'ai fait des recherches de mon côté afin de documenter au plus proche des sciences actuelles ma pratique d'aujourd'hui. Comment tu travailles Hugo et comment t'organises tes journées ? Mes journées sont organisées en consultation, j'aime pas trop le terme séance. Généralement, je fais des bilans qui sont plus longs que les consultations de suivi. Et comment tu fais pour les urgences ? Pour les urgences, alors, c'est la particularité de cette rééducation, c'est qu'il y a énormément d'urgences. Résultat, j'ai pris la décision de libérer des créneaux d'urgence chaque semaine, puisque c'est une discipline où beaucoup de patients ont besoin de soins en urgence. Et ça t'a pas trop perturbé au début ce mode de travail ? Ah, ça m'a beaucoup perturbé parce que c'est pas du tout habituel dans le milieu de la kiné de voir des gens en urgence, sauf dans le cas de lombalgie ou d'entorse. Mais généralement, les urgences, c'est vraiment quelque chose d'important au vestibule. D'ailleurs, très souvent, on est très efficace et c'est ce qui permet du coup d'augmenter l'adhérence au traitement. Tu vois les patients combien de fois par semaine ? Les patients, je les vois généralement entre 1 et 2 fois par semaine, ça va dépendre des cas, mais généralement le traitement est terminé au bout de 10 consultations de suivi maximum. Ok, donc super efficace. Et est-ce que tu prescris des exercices à domicile ? Ça m'arrive très régulièrement de fournir des exercices à domicile qui sont toujours adaptés et personnalisés en fonction du patient. Comment t'organises ton suivi ? Pour le suivi, chaque patient est bilanté au départ. Je rédige un compte-rendu qui est envoyé systématiquement au médecin prescripteur et au médecin traitant, ce qui permet du coup d'avoir une meilleure coordination pour les soins. Est-ce que tu travailles avec d'autres professionnels ? Je travaille avec d'autres professionnels, je travaille avec des médecins généralistes, des médecins ORL et également des psychologues et des orthoptistes. Hugo, as-tu une anecdote d'une consultation qui t'a marqué dans ta carrière ? En vestibulaire, l'anecdote qui m'a le plus marqué, c'est quand j'ai libéré une patiente pour des cristaux et que lorsque je l'ai rassise pour faire le test, elle a failli tomber de la table. C'était un peu compliqué. Et donc, rappel à moi-même, toujours faire attention aux patients et surtout toujours les accompagner lorsqu'on les rassoit. Et ça, c'est pas valable pour les gens qui en prennent plusieurs en même temps. Hugo, est-ce qu'il y a quelque chose qui te marque dans ta pratique ? Malheureusement, beaucoup de patients errent pendant des années. Il y a souvent nécessité de déconstruire beaucoup de croyances, du style mais on m'a dit que c'était les cristaux. C'est pour ça que je me bats, parce qu'il y a vraiment un réel problème là-dedans. Il y a vraiment des abus de langage et une mauvaise définition du terme vertige. Et les raccourcis, ça facilite pas le travail de mes collègues kinés vestibulaires et moi. Et justement, la prochaine patiente vient pour des vertiges positionnels. Est-ce que ça va être des cristaux ? Sarah, elle a 29 ans. À chaque fois qu'elle s'allonge, tout se met à tourner. Lors de l'anamnèse, on retrouve des vertiges au lit, la pièce qui tourne, moins de 60 secondes, et c'est surtout à gauche. Les vertiges se déclenchent, surtout quand elle regarde le plafond ou quand elle regarde le sol. Je suspecte un VPPB, ces fameux cristaux déplacés dans l'oreille interne. Pour pouvoir réaliser les tests, je vais utiliser une caméra infrarouge qui est indispensable pour regarder les yeux, où l'on va regarder le nystagmus, et sans la caméra infrarouge, c'est très difficile de le voir. Je vais juste faire l'examen de base pour regarder les yeux juste avant. Donc, je vais vous demander de regarder à droite,
Nickel. Je vais vous demander ensuite de regarder à gauche. Ensuite, vous regardez vers le haut. Et vous regardez vers le bas. Donc en faisant ça, ça me permet en fait de savoir s'il y a un mouvement oculaire, donc un nystagmus. Et s'il y a un nystagmus, du coup, je vais plus ou moins, en fonction de mes décisions et de mon diagnostic différentiel, décider sur quel test je vais me diriger. Donc là, en l'occurrence, vu qu'il n'y a pas de nystagmus à la caméra, je vais la basculer en arrière. Donc je vais lui faire le test de Dix et Alpike. Je vous demanderai de pencher votre tête en avant. Voilà, on y va, c'est parti. Et donc là, je regarde le nystagmus qui est en train d'apparaître sur l'écran. Pour que le test soit validé, il faut qu'il y ait un vertige en position allongée qui dure moins de 60 secondes, associé avec un vertige, et surtout que le vertige se reproduise en position assise. J'ai retrouvé des cristaux du côté gauche, résultat je vais faire ce qu'on appelle une manœuvre déplay, mais elle est uniquement à appliquer dans ce cas de figure, et seulement celui-là. On y va. Je commence par provoquer le vertige, je vais attendre 30 secondes à 1 minute, je vais ensuite tourner la tête de l'autre côté. Ensuite, je te laisse te tourner sur le côté droit complètement. Voilà, tourner la tête vers le bas. Je te laisse sortir les jambes de la table et je vais vous laisser aller vous asseoir. Ça m'a un peu fait tourner la tête. Et dans ce cas-là, normalement, on est censé avoir 80% de réussite au traitement. Et donc, je recontrôlerai la semaine prochaine pour voir s'il ne reste pas des sensations de tangage ou alors des sensations de vertige inexpliquées. Elina, 28 ans. Depuis toujours, elle déteste les trajets en voiture, les trajets en avion et les jeux de réalité virtuelle. Ce n'est pas dans sa tête, c'est ce que l'on appelle une intolérance au conflit sensoriel. C'est un conflit entre ce que ton oreille, tes yeux et ta proprioception détectent. Le but, c'est d'habituer progressivement le cerveau au conflit en l'entraînant avec des exercices physiques, de répétition, voire même avec des stimulations visuelles. Donc là, le but, c'est d'habituer au conflit sensoriel. Comme j'expliquais tout à l'heure, il y a les 3 entrées sensorielles de l'équilibre, la vue, la proprioception et le capteur de l'oreille interne. Donc en fait, on va essayer de supprimer l'entrée visuelle pour stimuler uniquement les autres sens et résultat, se focaliser sur l'acceptation du mouvement. On va donc créer des conflits sensoriels spécifiques. Elle ne va pas voir quand je vais bouger le fauteuil, ce qui va du coup déclencher des sensations désagréables ou des nausées, et va permettre à terme, en augmentant progressivement les vitesses, d'habituer le cerveau à tolérer les conflits sensoriels. Donc on y va. Donc là, je lui ai demandé justement de baisser et de lever la tête pour créer encore plus de conflits, puisque là du coup il n'y a pas la vue, et lorsqu'elle bouge la tête, son cerveau reçoit l'information qu'il y a un mouvement de haut en bas, et en même temps de droite vers la gauche, sans voir le mouvement, ce qui crée un conflit sensoriel. Le but, c'est de demander régulièrement à la personne si justement il y a une gêne, pour ensuite adapter la vitesse et le nombre de répétitions. Alors évidemment, cette technique-là a été utilisée suite à un bilan, donc c'est-à-dire que je n'ai pas choisi cette technique au hasard, il s'agit juste d'un exemple, mais il y a plein d'autres façons de rééduquer les différents conflits sensoriels en fonction du moyen de transport et également en fonction du lieu dans lequel le moyen de transport est utilisé. Pour rééduquer le mal du transport, il y a la première solution que j'ai présentée juste avant, mais on peut également utiliser un casque de réalité virtuelle pour mettre la personne dans un environnement qu'elle reconnaît. Autrement dit, un voyage en voiture, ce qui va permettre de rééduquer le conflit sensoriel aussi dans l'environnement dans lequel normalement le mal du transport arrive, mais aussi du coup adapter la personne à son environnement. Je vais mettre le casque pour lancer la séance de réalité virtuelle. Là, on est en train de rééduquer par conflit sensoriel. Elina est sur le siège, je vais lui demander aussi de bouger la tête de droite à gauche pour augmenter le conflit sensoriel. Résultat, on rééduque vraiment spécifiquement par rapport à l'atteinte dans le moyen de transport. Après, il existe beaucoup d'autres méthodes pour rééduquer le moyen du transport. Elles s'adaptent chacune au profil du patient et au bilan que l'on fait avant tout ça. Bien sûr, avant de faire de la rééducation vestibulaire, il faut s'assurer que l'oreille interne fonctionne correctement. Et donc, il faut faire un bilan vestibulaire pour être sûr qu'il n'y ait pas une atteinte ORL qui nécessiterait un avis médical ou alors un bilan neurologique au cas où ce soit plus grave. Hugo, qu'est-ce qui te fait penser c'est pour ça que j'ai choisi ce métier? Je trouve ça tellement satisfaisant d'aider ce type de patient, parce que généralement il y a une grande efficacité dans les traitements, c'est très enrichissant parce que c'est à la croisée de la neurologie, de l'ORL et de la psychologie en même temps. Tu fais un peu aussi un travail de policier. Ah bah ça c'est clair. Alors en fait souvent ce qui se passe c'est que on m'a appris pendant mon DU qu'il fallait absolument
essayer de pousser les questions au maximum. Ce qui fait que parfois, je pose des questions que les patients s'attendent pas du tout à avoir, et résultat, ça les pousse un peu dans leur retranchement. Ça les oblige à parler de choses dont ils n'ont pas l'habitude de parler avec d'autres professionnels. Et pourquoi, selon toi, ils ont des difficultés à se livrer aux professionnels de santé? En fait, très souvent, ces patients-là, ils sont en errance thérapeutique. Après, ça va dépendre, entre guillemets, de l'affection. Il y a des affections qui sont très bien prises en charge, mais la plupart des affections vestibulaires sont souvent très mal comprises et très mal prises en charge par les autres professionnels. Et t'as des retours des autres professionnels de santé? Les autres professionnels de santé, du coup, discutent souvent avec moi par l'intermédiaire de comptes rendus. J'échange énormément de comptes rendus avec des ORL, des médecins généralistes. Et quand un patient est dans le besoin, dans le cadre d'une urgence par exemple, je peux envoyer un message à l'ORL pour pouvoir lui demander de réaliser des traitements médicaux ou autres. C'est hyper important d'avoir un réseau en kinésithérapie, notamment dans ce cadre-là, sinon on va vite se retrouver avec des patients qui n'auront pas de solution et sur lesquels leurs besoins vont principalement se reposer sur nous. Donc le kinésithérapeute, il joue vraiment une place centrale dans ta prise en charge. Ah mais complètement. Il faut savoir qu'en fait, généralement, les patients, nous, on les voit avant les ORL. Donc résultat, on a un rôle de triage à faire avant, justement, les consultations ORL, puisque les consultations ORL ont des délais très très longs, généralement les patients vont plutôt se rabattre vers nous pour avoir une solution plus rapide, puisque la rééducation reste le traitement principal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé une formation de triage. En fait, on avait très envie, avec mon collègue Elie, Rééducation Vestibulaire Paris, de proposer une formation qui permette à tout professionnel de santé de pouvoir dépister en cabinet, avec des tests cliniques simples et des questions simples, détecter les profils de patients qui devraient être pris en charge pour ce type de pathologie. Ce qui fait qu'on essaie de transformer un peu la globalité des professionnels de santé en espèce de sentinelle du vertige, pour aussi mieux comprendre le terme vertige et savoir à quoi il correspond, dans quelle situation et pour quel type de patient. Et d'ailleurs, c'est souvent nous, les kinés vestibulaires, qui déterminons si on peut rééduquer tout de suite ou alors envoyer au médecin pour une prise en charge plutôt médicale. Qui t'envoie tous ces patients du coup? Aujourd'hui, je reçois des patients qui proviennent de Medg, d'ORL, voire même de l'accès direct depuis peu. Depuis que je pratique cette discipline, je ressens une meilleure collaboration, une meilleure interaction, puisqu'on parle tous le même langage. Et ça, c'est hyper important. Quand on fait des comptes rendus, quand on devient expert d'un sujet dans sa région, c'est grâce à tout ça qu'on arrive à tisser des liens avec les autres professionnels. Et c'est à ce moment-là que tu réalises que tu as changé. Et c'est important pour toi de te spécialiser, d'être un kiné spécialiste? Alors ça, c'est hyper important, pour la simple et bonne raison qu'on peut pas être bon partout. Moi, je considère que justement, les choses sont bien faites lorsqu'on les maîtrise pleinement. Résultat, j'ai préféré largement me consacrer à cette pratique-là plutôt que de partir sur d'autres pratiques. Déjà parce que j'aimais beaucoup cette discipline, et deuxièmement parce que je me trouve beaucoup plus efficace et beaucoup plus en sécurité quand je pratique. Avant, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à me positionner, mais maintenant que je sais où sont mes limites, mes compétences, j'arrive à vraiment prendre du plaisir et à mieux aider mes patients. On devient un professionnel de référence qui comprend le mouvement, qui comprend le cerveau et qui comprend le corps par la même occasion. Et c'est quand tu arrives à ce niveau-là que tu as du mal à revenir en arrière. Mais pour en arriver là, il faut comprendre une seule chose. La rééducation vestibulaire, c'est une spécialité et c'est un changement de regard sur la kinésithérapie. Qu'est-ce que tu réalises quand tu deviens un professionnel comme toi dans le domaine de la vestibulaire? Alors j'ai pas la prétention de dire que je suis le meilleur, mais je pense que j'ai atteint un certain niveau de compétence depuis les peu d'années où j'ai pratiqué. En fait, quand on commence à mettre le nez dans le vestibulaire, on réalise vite quelque chose, c'est que personne ne nous a jamais vraiment appris à examiner correctement un vertige. Qu'est-ce que tu vois dans ton cabinet? Des patients me disent j'ai la tête qui tourne quand je me lève, j'ai des étourdissements, j'ai du mal à marcher, j'ai l'impression de tanguer, ce serait pas à cause de mes cervicales. Bref, beaucoup de choses qui veulent en fait dire une seule chose, on n'a pas vraiment une définition claire du mot vertige quand les patients viennent en cabinet. On sait pas vraiment de quoi on parle. Et justement Hugo, tu viens de sortir une formation avec Elie chez Physio Learning. Pour qui elle est faite exactement et qu'est-ce qu'on y apprend vraiment? Oui, avec Elie, on a réalisé une formation très simple, très courte aussi, qui permet en fait d'acquérir les bases pour pouvoir évaluer correctement les vertiges, trier les patients, orienter vers le bon professionnel. Parce qu'il faut savoir que le vertige, c'est le 3e motif de consultation chez le médecin généraliste en France. Et cela reste un sujet peu connu et beaucoup de patients restent en errance thérapeutique. Alors qu'il existe des solutions simples pour les aider. Pour qui est-elle faite cette formation? Tout le monde. Tout le monde peut s'y inscrire. Le but étant de donner des outils pour pouvoir permettre d'orienter au mieux les patients présentant ce type d'affection. C'est quoi le but de la formation? Le but, c'est qu'on sache tout de suite, quand un patient vient au cabinet, si c'est un vertige, un vrai, si ce sont des nausées, des instabilités, des troubles de l'équilibre, bref, tout un tas de sensations sur lesquelles on a du mal à mettre les mots en temps normal. Et surtout, reconnaître les signes cliniques pour savoir quand est-ce que tu peux aider et orienter, en suspectant des diagnostics, ou quand tu dois réorienter. Et comment surtout le faire bien. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dedans? On y a compilé des tests cliniques simples, une anamnèse détaillée, donc toutes les questions qu'un patient vertigineux pourrait potentiellement poser, des cas cliniques animés où l'on s'est mis en scène avec Elie pour pouvoir permettre de repérer plus facilement les profils de patients, et des fiches de synthèse pour notamment les prises médicamenteuses et les arbres décisionnels de raisonnement clinique. Donc c'est vraiment une formation pour tout le monde?
Alors c'est pas une formation pour devenir un spécialiste, c'est-à-dire un professionnel de la rééducation vestibulaire ou du vertige. Le but c'est juste d'amener des tests cliniques pour évaluer les patients qui ont des vertiges sans rentrer dans le domaine de la thérapeutique. Parce que le triage fait partie de l'exercice actuellement et si on veut bien faire son travail, eh ben c'est nécessaire de bien le maîtriser. Alors si vous voulez y jeter un œil, je vous ai mis le lien en description. C'est une formation courte, concrète et honnêtement, j'aurais beaucoup aimé avoir ça lorsque j'ai commencé. Si vous voulez arrêter de vous sentir perdu quand un patient vous dit vertige, sans devenir pour autant un professionnel de la rééducation vestibulaire, le lien est dans la description. Et abonnez-vous à nos chaînes respectives. A plus!